Parfait. Bonjour, bienvenue et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous avons invité les dirigeants et dirigeantes des sections locales, les vice-présidents, vice-présidentes régionaux des éléments, les délégués et délégués syndicaux et les membres de l'escouade de la paye. Veuillez noter que pour l'instant, la fonction sourdine a été activée et elle sera réactivée pendant la période de questions. Voici les points que nous allons aborder au cours des prochaines 60 minutes. Alors, nous allons parler du processus de perception des cotisations dans l'administration publique centrale. Oui, ça marche. Dans l'administration publique centrale, les problèmes causés à ce processus en raison des ratés du système Phoenix, quels sont les correctifs à apporter, comment et quand les appliquer, quel est le processus mis en place par la FPC pour répondre aux questions des membres, quels sont les messages clés de la FPC à ce sujet, et un rappel des principales revendications de la FPC concernant Phoenix, et finalement, nous allons faire le tour des outils offerts aux dirigeants et aux membres afin de répondre aux questions touchant ce processus. Alors, je me présente, Pierre Lebel, je suis l'agent d'éducation régionale pour la région de la Capitale-Nationale et se joint à moi aujourd'hui Elisabeth Woods, coordonnatrice régionale pour la RCN, qui fera une partie de la présentation. Alors, nous allons commencer dans quelques instants, mais nous allons d'abord écouter un message de la vice-présidente nationale, Magali Picard, qui nous dira quelques mots sur Phoenix et ensuite, on commencera la présentation. Alors, ça va prendre quelques instants, vous allez être patient et je vais lancer la vidéo de Magali. D'abord, je tiens à vous remercier personnellement d'avoir si généreusement donné de votre temps pour aider les membres de la FPC à régler leurs problèmes de rémunération Phoenix. Le système Phoenix a été une véritable catastrophe pour nos membres. Les erreurs dans le prélèvement des cotisations n'ont fait qu'ajouter aux problèmes de paye des fonctionnaires. Après un long délai, le gouvernement a apporté des changements à son système qui permettent de nouveau de bien calculer les cotisations syndicales. Certains membres ont droit à un remboursement d'un trop payé, alors que d'autres affichent un arriéré des cotisations. Les membres qui ont trop payé de cotisations seront remboursés sur une paye ou deux. L'AFPC remboursera le montant total qui leur est dû en raison des erreurs de Phoenix. Le bien-être de nos membres étant notre préoccupation première, nous avons adopté des politiques pour leur éviter des difficultés financières en raison d'un arriéré de cotisation. Nous recouvrons seulement les cotisations dues selon un taux égal à 2 fois le taux des cotisations mensuelles et nous recouvrons seulement une année de cotisation. Au cas par cas, nous pourrions consentir à un calendrier de recouvrement plus long pour les membres qui éprouvent de graves difficultés financières. La priorité de la FPC demeure la même, voir à ce que ses membres soient payés avec exactitude, ce qui comprend faire en sorte que l'employeur fasse les retenues exactes paye après paye. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'en apprendre davantage sur les cotisations des membres et sur la façon dont vous pouvez les diriger vers les ressources de la FPC mises en place pour les appuyer. Merci beaucoup. Alors, merci Magali. Alors, je vais commencer d'abord par vous expliquer en quoi consiste la perception des cotisations syndicales et comment la FPC le reçoit et les répartit. Alors, la directive du Conseil du Trésor sur les cotisations syndicales établit le processus de perception des cotisations pour l'administration publique centrale. Les conventions collectives de nos membres comprennent également un article sur le précompte des cotisations syndicales. C'est à l'employeur qu'il incombe de percevoir les cotisations syndicales des employés qui sont représentés par la FPC et de nous verser ce montant. À la FPC, c'est l'équipe de l'administration de l'effectif qui s'assure que les membres paient le taux de cotisation approprié. Alors, rappelons que les cotisations versées par les membres au syndicat sont calculées soit en fonction d'un pourcentage fixe ou d'un montant précis perçu sur leur salaire. Lorsque les cotisations syndicales sont calculées en pourcentage, elles sont appliquées au premier échelon de la classification et du niveau d'un membre. Toutes les cotisations servent à payer pour les services aux membres. C'est avec vos cotisations que la FPC peut offrir la formation syndicale, fournir des services dans tout le pays dans son réseau de bureaux régionaux, défendre les membres, négocier en votre nom les conventions collectives, etc. Vous avez à l'écran un graphique qui montre comment sont utilisés les dollars de vos cotisations. Par exemple, on voit que la négociation prend 13% des cotisations. C'est les frais de représentation pour s'occuper de toute l'étape de négociation. On voit les campagnes syndicales à 14,8%, les congrès, les activités régionales. Alors, vous voyez un peu comment la tarte des cotisations est distribuée. Alors, c'est les sous des cotisations, donc les sous qui sont prélevés sur votre paye, servent à cela. Alors, pour les employés de l'administration publique centrale, il y a un échange mensuel de données entre l'employeur et le syndicat. Je vais avancer. Alors,
Alors, ces données qui ont trait à la classification au niveau et au nombre d'heures de travail des employés. L'employeur fait part de ces données à la FPC. Il lui fournit également le montant des cotisations versées par ses employés. Ces fichiers de données sont téléchargés dans le Unionware. Unionware est la base de données de la FPC. Ce logiciel vérifie ensuite si le montant approprié des cotisations a été versé, en tenant compte des données fournies par l'employeur. Si ces montants correspondent, les cotisations dues sont égales aux cotisations versées, alors nous n'avons qu'à enregistrer ces renseignements dans le profil Unionware des membres. S'il y a un écart entre le montant des cotisations syndicales qui auraient dû être payées et le montant réel payé, alors Unionware le signale. Le logiciel détermine alors le montant exact qui aurait dû être payé et effectue tous les rajustements ultérieurs qui pourraient être nécessaires. Oups, pardon. Alors, voyons, excusez-moi, là, voilà, pardon, voilà. Alors, si un membre n'a pas payé le montant total des cotisations syndicales dues, il s'agit donc d'un arriéré. S'il a payé des cotisations, entre autres, il y a donc un remboursement. Ces informations sont également enregistrées dans le profil Unionware des membres et c'est ce qui nous permet de savoir un peu les montants qui sont à verser. Alors, il y a, comme je vais juste avancer un peu ici. Alors, les renseignements concernant la modification des cotisations et la demande d'arriéré de remboursement à faire par l'employeur sont ensuite consignés dans un fichier qui est ensuite transmis à l'employeur. C'est ce qu'on appelle le fichier de changement. Alors, vous voyez que les cotisations syndicales, je reviens un peu à l'arrière, les cotisations sont fixées par les sections locales, lors de l'AGA de la section locale, par les éléments lors du congrès triennal de l'élément et par la FPC lors du congrès national triennal de la FPC. Alors, c'est le pourcentage des cotisations s'en vont. Alors, là, on en a déjà parlé alors, voilà, on est rendu au fichier de changement. Étant donné le nombreux changements qui peuvent survenir dans la situation de travail d'un employé, de fréquents rajustements doivent être apportés aux cotisations individuelles. En voici quelques exemples. Alors, il y aurait les affectations intérimaires, les changements de classification, les modifications d'horaire de travail, le transfert à un ministère ou une entité affectée à un autre élément ou à une autre section locale, ou finalement, pour certains membres qui changent de classification, ils travaillent maintenant dans une unité représentée par un autre syndicat. Alors, avant l'activation de Phoenix, ces fichiers de changement généraient mensuellement des actions pour environ 10 à 15 000 membres chaque mois. Et avant Phoenix, tout se faisait pratiquement de façon indolore et efficace sans que les gens se rendent compte qu'il n'y avait pas d'erreur. C'est sûr qu'il y avait des modifications sur la paie, mais les gens comprenaient qu'il y avait des changements de classification, des changements d'emploi et les changements de cotisation venaient avec ça. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Elisabeth Wood, qui va maintenant vous expliquer ce qui est arrivé aux cotisations syndicales lorsque Phoenix a été mise en œuvre. Alors, Elisabeth va me permettre de prendre une seconde pour que je lui transmette. Voilà, je vais lui donner la parole et je vais faire avancer Alors, Elisabeth, d'abord, avant qu'Elisabeth commence, je veux voir s'il y avait des questions sur ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Non, alors on va continuer à partir de maintenant. Alors, je te laisse la parole, Elisabeth. Merci Pierre. Alors c'est ça, je m'appelle Elisabeth Wood, je travaille au bureau régional dans les bureaux régionaux de la RCN. Alors oui, bon, Pierre nous a expliqué un peu comment ça fonctionne les cotisations syndicales. Et puis bon, après, en 2016 est arrivé Phoenix et est venu un peu bousiller comment on fait les choses. En fait, bousiller le système. Alors, voici un peu ce qui est arrivé. Premièrement, les nouveaux employés embauchés après mars 2016, puis mars 2016, c'est quand Phoenix a été mis en branle, ont vu leur cotisation gelée au taux de base. Le taux de base est de 40 $ par mois, alors que la cotisation moyenne est de plus de 80 $ par mois. Ce qui veut dire que plusieurs personnes ont payé moins que leur cotisation normale. Okay. Aussi, on a les membres qui occupaient des postes par intérim n'ont pas eu de réduction de cotisation lorsqu'ils ont retourné dans leur poste d'attache. Alors, ils ont continué à payer ce taux-là bien après mars 2016. Bien après leur retour, je veux dire, dans leur poste d'attache. Les membres qui ont commencé à une affectation par intérim à un poste mieux rémunéré après 2016 n'ont pas payé le montant approprié aux cotisations pendant leur affectation. Et les membres qui ont changé d'emploi après mars 2016 n'ont pas vu leur cotisation rajustée.
Ce qui veut dire que tous les gens qui ont eu des situations comme ça, des embauches, des changements de poste, des intérims, ont vu des problèmes avec leur cotisation syndicale. Alors, on va passer à la prochaine diapo. OK. Et puis aussi, bon, les négociations collectives, on a négocié des augmentations de salariales et puis les cotisations ont légèrement augmenté en fonction des augmentations salariales, mais depuis 2016, depuis mars 2016, aucun ajustement a été fait. Alors, ça a eu des répercussions sur nos membres du Conseil du Trésor, de l'Agence du revenu du Canada, du Bureau du vérificateur général du Canada, de la Bibliothèque du Parlement, du Centre de la sécurité des télécommunications, de Parc Canada, du Conseil de recherche en sciences humaines et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Puis cette situation problématique dure depuis 30 mois et puis ça a entraîné depuis ses débuts un non perçu de cotisation allant de 15 à 20 millions de dollars pour l'Alliance. OK, ça veut dire qu'il y a un manque à combler de 15 à 20 millions de ce que les gens devraient payer en temps normal s'il n'y avait pas eu les problèmes avec Phoenix. Alors, on va passer à la prochaine diapositive. Alors, ce qui va arriver, c'est dans ce contexte-là qu'il faut adresser ce problème-là et arranger les problèmes avec le fichier et puis rétablir les cotisations syndicales appropriées. OK? Alors, le fichier de changement que Pierre a mentionné, va être activé à partir du 14 novembre 2018. Okay? Alors, c'est à ce moment-là qu'on va commencer la perception des arriérés sur la paie ou les remboursements de cotisations payés en excédent. Puis, on va vous expliquer là, dans les prochaines diapositives comment ça va fonctionner et puis comment nous, on va pouvoir vous aider à travers tout ça à comprendre puis à régler les problèmes liés à ça. Alors, à partir du 14 novembre, les gens vont commencer, pas tout le monde, mais plusieurs personnes vont voir des changements sur leur chèque de paie liés aux cotisations. On va passer à la prochaine diapo. OK. Fait que voici ce qui va se passer une fois que le fichier de changement va être activé. Les membres vont constater une correction au montant de leur cotisation. Certains membres vont constater des déductions sur leur paye en raison des arriérés de cotisations syndicales, alors que d'autres membres vont voir un remboursement s'ils ont payé des cotisations en trop. OK. Pour vous donner un ordre de grandeur, il va y avoir beaucoup d'arriérés à percevoir, mais ce n'est pas des sommes super importantes. La majorité des gens doivent moins de 300 $, c'est-à-dire environ 95 000 membres doivent des arriérés de moins de 300 $. Environ 12 000 membres doivent entre 300 et 600 $. Environ 3 000 membres doivent entre 600 et 900 et on a 1 300 membres qui doivent plus de 900. OK? Quant au remboursement, sur la prochaine diapositive, les remboursements, on voit que encore c'est la même chose, là, c'est des petites, la majorité, c'est des petites sommes. Pour 37 000 membres, on a un remboursement de moins de 300 $. Pour 1 300 membres, c'est entre 300 et 600. Pour environ 200 membres, c'est entre 600 et 900. Et pour environ 100 membres, c'est un remboursement de plus de 900 $. Puis une des questions qui se pose, bon ben justement ici, voici une des questions qui se pose, c'est pourquoi est-ce que je dois rembourser un arriéré alors que je ne suis pas responsable de l'incapacité de Phoenix? Vous avez raison, ce n'est pas de la faute à personne, mais ce n'est pas de la faute de l'Alliance non plus. Phoenix, c'est la faute et la responsabilité du gouvernement fédéral. Le gouvernement Harper pour avoir mis le système en place et puis le gouvernement Trudeau pour l'avoir mis en œuvre, malgré les avertissements de tous les syndicats de la fonction publique, dont l'Alliance de la fonction publique, qui représentait plusieurs agents de rémunération. L'Alliance a fait tout ce qu'on a pu pour amener l'employeur à verser des dédommagements, et continue à faire, je dois dire, tout ce qu'on peut pour amener le gouvernement à dédommager les fonctionnaires qui ont souffert des ratés de Phoenix. Puis on va en parler un petit peu plus tard de ce qu'on a fait et aussi de ce qu'on demande au gouvernement. Les changements dans les cotisations qui ont lieu maintenant auraient pu avoir lieu plus tôt si le système avait fonctionné correctement.
c'est le dysfonctionnement de Phoenix qui nous amène où on en est. Puis là, la raison pour laquelle on opère ces changements maintenant, c'est qu'on a finalement la capacité de le faire et on ne veut pas attendre trop longtemps non plus pour pas que les sommes soient des sommes trop importantes pour les membres. Comme on disait tout à l'heure, quand la grande majorité des gens qui doivent de l'argent, c'est des sommes de moins de 300 $, ce qui est encore assez petit. On ne veut pas laisser ça s'accumuler trop longtemps. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Vous allez avoir l'occasion aussi de poser des questions à plusieurs reprises là, pendant la présentation. OK, mais je ne vois pas de questions, alors on va continuer. Puis là, je vais vous parler un peu de la mécanique du comment. Fait que la perception des arriérés, comment est-ce qu'on va aller récupérer les sommes? Parce que l'objectif non plus, c'est pas qu'on assomme les membres avec tout d'un coup qu'on enlève la somme au complet. Alors, voici la façon dont on va procéder. Alors, le montant retenu sur chaque chèque de paye des membres sera toujours le double du taux de cotisation normalement retenu jusqu'à ce que tous les arriérés soient payés. Donc, si un membre verse 80 $ de cotisation syndicale par mois, là, si ça, c'est son taux de cotisation, un montant supplémentaire de 80 $ lui sera perçu à chaque mois jusqu'à temps qu'il ait réglé l'ensemble de sa dette. Pour les membres qui doivent moins de 300 $, ça devrait prendre seulement quelques mois à régler les arriérés. La politique de l'Alliance, c'est de percevoir l'équivalent d'une année de cotisation syndicale. Alors, c'est clair qu'on ne recevra pas l'ensemble des cotisations dues depuis mars 2016, seulement celles dans la dernière année. Est-ce qu'il y a des questions sur les arriérés? Encore une fois, on va pouvoir répondre aux questions tout le long de la présentation. Puis aussi, j'en profite pour vous dire maintenant qu'on a de l'information détaillée sur notre site web. Tout ce dont on vous parle ce soir est très bien expliqué sur le site web avec des exemples chiffrés et puis beaucoup plus de détails qu'on peut vous donner là, en 1 heure. Mais je vous invite à aller voir notre site web et puis vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, puis aussi des ressources pour poser des questions. Alors, on va continuer. OK, alors les remboursements maintenant. Si un membre a payé suffisamment de cotisations depuis le début de l'année, le montant total de remboursement dû au membre lui sera versé sur son prochain chèque de paye. Alors ça va être fait d'un coup. La politique actuelle de l'Alliance, c'est de rembourser le maximum équivalent d'une année de cotisation syndicale, comme le cas dans les arriérés. Toutefois, pour les cas liés à Phoenix, le CNA, le Conseil national d'administration, c'est-à-dire les dirigeants et dirigeantes de l'AFPC des éléments, ont décidé de prolonger la période de remboursement jusqu'à mars 2016, c'est-à-dire le début de la crise Phoenix. Alors, les remboursements vont être versés pour les cotisations qui ont été payées en trop à compter de mars 2016. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur les remboursements? Alors, juste pour réitérer, bien que les cotisations, les arriérés, on va les percevoir morceau par morceau, là, ça va être au maximum le double de votre cotisation. Les arriérés, vous allez les recevoir d'un coup sur le chèque là, du 14 novembre, sur cette paye-là. OK. Alors, je ne vois pas de questions, on va continuer. OK, les cotisations et le statut de membre. Alors, afin d'être reconnu comme un membre en bonne et due forme, un membre en règle de l'Alliance, vous devez avoir signé votre carte de membre et payé des cotisations. Et puis, en raison de Phoenix, bon, on a des problèmes parce que notre base de données est alimentée par ce qu'on reçoit comme relevé de l'employeur. Puis, s'il y a des problèmes puis que vous n'avez pas payé vos cotisations, ça va montrer dans la base de données que vous n'êtes pas un membre en règle. Alors, les membres qui ne paient pas des cotisations en raison des ratés de Phoenix peuvent remplir le formulaire au lien qui est affiché à la page pour demander de maintenir leur statut de membre. Alors, c'est important si vous voulez participer à des activités syndicales, si vous êtes un élu syndical, si vous voulez prendre un cours, si vous voulez participer à des congrès, à des assemblées générales, on va vous demander d'être un membre en règle. Et puis, ça veut dire qu'il faut avoir signé sa carte et payer des cotisations, mais on fait des exceptions où on peut demander de rester membre. Et ça, c'en est une. On a un formulaire pour ce faire. Prochaine diapositive.
Alors ici, bon, ça vous renvoie ici au site web, c'est de ça dont je parlais. Il suffit d'aller sur cette partie du site web, le lien qu'on vous a partagé à la dernière diapo, et puis vous allez pouvoir remplir le formulaire et vous allez recevoir une réponse qui vient confirmer que vous restez membre en règle et le système va être mis à jour en conséquence et on va savoir que c'est en raison de Phoenix et non parce que vous êtes en congé sans solde ou parce que vous avez pris votre retraite ou que vous avez quitté l'Alliance, un poste de l'Alliance. OK. Alors, la prochaine diapositive. OK. Alors, on parlait plutôt du travail qu'on est en train de faire comme organisation. Puis quand je dis on, je vous inclus aussi tous ceux qui sont en ligne parce que c'est un travail, un gros travail ensemble parce que c'est à la fois dans les sections locales et à tout niveau dans l'organisation, le personnel, nos élus. Tout le monde a ça comme objectif principal depuis les 2 dernières années, c'est de défendre les droits de nos membres par rapport à Phoenix. Alors, voici certaines choses qui ont été faites. Il y a eu le dépôt d'une plainte pour pratique déloyale de travail, c'est-à-dire de négociation de mauvaise foi, qu'on a défendue à l'automne 2016. On est toujours en attente d'une décision. On a une ordonnance de mandamus, c'est-à-dire une poursuite devant la Cour fédérale déposée par tous les agents négociateurs du Conseil national mixte. Le Conseil national mixte regroupe les autres agents négociateurs du secteur fédéral. Alors, on a une décision provisoire en notre faveur, mais c'est toujours en suspens. Les griefs individuels, des griefs de principe multiples concernant le non-versement des salaires, des griefs sur les changements technologiques et les conditions de travail des conseillères et conseillers en rémunération. On a aussi le dépôt d'une plainte pour pratique déloyale de travail, c'est-à-dire sur le défaut d'appliquer selon les délais prescrits des dispositions de la convention collective. Alors, c'est le non-respect de la convention quant à la paye. Alors, la commission surveille de près l'employeur pour qu'il se conforme à cette application et lui fournisse régulièrement un compte-rendu à ce sujet. Alors, on a aussi une autre plainte pour pratique déloyale de travail en raison du défaut de verser des montants exacts de cotisation par l'employeur. La décision est en suspens en attendant d'en discuter avec le Conseil du Trésor. Okay, alors ça, c'est au niveau juridique, là. Et puis, en ce moment, on est à la table de négociation avec le Conseil du Trésor. Vous avez probablement déjà vu les publicités, la campagne publicitaire qui a été lancée cet automne, qui vise à montrer à nos membres, mais aussi aux élus, que malgré les enjeux avec Phoenix, nos membres ont continué à donner un service exceptionnel au public canadien. Et on a trois grandes revendications liées à ça. Liées à Phoenix. Alors, on demande que nos membres soient indemnisés pour le préjudice qu'ils ont subi. Puis ça veut dire l'ensemble des membres, parce que tout le monde a été victime de Phoenix sans jamais savoir si le jour de votre paie, vous alliez recevoir ce qui vous est dû. On veut la tenue d'une enquête publique pour que plus jamais personne n'ait à vivre une situation comme ça, puis qu'on comprenne vraiment comment c'est arrivé et comment éviter que ça se reproduise. On demande aussi à l'employeur de remplacer Phoenix. OK? C'est quelque chose qu'ils sont en train d'envisager. Un système de rémunération fiable. On veut avoir notre mot à dire sur le nouveau système qu'on entend mettre en place. Alors, voici si on pouvait résumer un peu les messages clés à l'intention des membres, c'est que l'Alliance travaille sans relâche pour que les ratés du système Phoenix soient réglés et que nos membres soient payés. Phoenix est une véritable catastrophe pour nos membres, pas assez payés, trop payés, pas payés du tout. On peut aller voir sur notre site web, toujours là pour vous.ca info, quels sont les efforts qu'on a fait pour aider, pour essayer de régler la situation. Les erreurs de prélèvement des cotisations n'ont fait qu'ajouter au problème de paie des fonctionnaires. Il faut faire pression sur le gouvernement pour qu'ils arrangent le système et puis qu'ils payent ces fonctionnaires avec exactitude en tout temps. Alors, on vous invite à signer la pétition puis à la faire circuler. En fait, enfin, pour y arriver, on doit se mobiliser, on doit faire ça en grand nombre. On vous invite à contacter votre bureau régional pour savoir comment vous pouvez aider dans cette mobilisation.
Alors, maintenant, je vais céder la parole à Pierre qui va nous résumer un peu la présentation. Merci, Elisabeth. Mais avant, j'ai une question de Lorraine Lorraine se demandait, compte tenu que, bon, on va commencer à récupérer les arriérés de cotisation, mais se demandait, est-ce que ça va se faire même dans les cas où certaines payes de membres ne sont pas encore tout à fait stabilisées? Alors, je pense que tu avais une réponse pour Lorraine là-dessus, Elisabeth. Oui, merci Pierre. Effectivement, là, je vois la question de Lorraine. Oui, on va commencer à faire ça. On sait que tout n'est pas réglé encore avec Phoenix, mais comme je disais tout à l'heure, on veut éviter que les sommes deviennent trop importantes. Alors oui, on va commencer à récupérer les sommes dès le 14 novembre. Cela dit, s'il y a des gros enjeux au niveau de vos salaires, s'il y a des problèmes, si ça crée des enjeux au niveau financier, on vous invite à nous aviser. Puis je veux juste réitérer qu'on a sur le site web beaucoup d'informations, mais il y a aussi un formulaire. Puis si vous avez quelques questions que ce soit ou des enjeux particuliers par rapport à votre paye, on vous invite à remplir le formulaire et à nous donner le plus d'informations possible. Et quelqu'un de notre service aux membres, au service à l'effectif des membres, va vous appeler puis vous aider à régler votre enjeu. Parfait, merci beaucoup, Elisabeth. Alors, je vais prendre à partir de maintenant. Je vais aller un peu trop loin. Alors, donc, on voudrait faire un petit résumé, là. Merci de votre attention. Je vois que je pense qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Comme Elisabeth le mentionnait, sur le site de la FPC nationale, dans la zone Phoenix, là, vous allez pouvoir avoir accès. Il y a des questions les plus fréquemment posées, ce qu'on appelle en mauvais français les FAQ. Alors là, vous pourrez avoir la plupart des réponses. Il y a même des exemples très précis. Si vous êtes dans telle situation, vous avez payé tel montant, vous allez voir que c'est assez bien fait. Alors, en résumé, donc, 150 000 membres de la FPC sont touchés parce que leurs cotisations n'ont pas été correctement prélevées depuis mars 2016. Alors, ça a pris du temps. On a travaillé de façon intensive avec l'employeur, mais finalement, le gouvernement a apporté des changements à son système et ça permettra de calculer les cotisations syndicales au montant exact auquel elles doivent être prélevées. Alors, les membres commenceront à avoir des corrections sur leur paye à partir de la paye du 14 novembre. Nous sommes donc en train de préparer des lettres pour les membres pour expliquer les changements qu'ils verront sur leur paye. Ces lettres devraient être envoyées vers le 10 novembre. Nous aurons besoin de votre aide pour rejoindre des membres dont vous n'avez pas le courriel, si jamais vous entendez parler que des membres n'ont pas reçu leur lettre. Et sachez que cette lettre sera très, très précise, une lettre personnalisée pour chacun des membres touchés, pour les membres qui doivent payer des arriérés, comme pour les membres qui recevront des remboursements. Donc, la lettre va préciser exactement les montants en question, quel montant sera récupéré ou devra être payé, ou devra être remboursé, et les membres doivent payer toute la séquence sur les payes sur lesquelles ça se fera. Donc, chaque membre va recevoir de façon individualisée des renseignements très précis. Je pense que ça va répondre à la plupart des questions. Alors, bien entendu, il y aura des membres qui auront droit à un remboursement, alors que d'autres afficheront un arriéré de cotisation. Comme on l'a vu, 95 000 membres ne devront que moins de 300 $, puis 35 000 membres recevront des remboursements d'environ 300 $. Alors, les membres qui ont trop payé de cotisation seront remboursés sur une paye ou deux. Comme la FPC remboursera le montant total qui leur est dû en raison du Phoenix, et ça, on retourne donc jusqu'en mars 2016. Le bien-être de nos membres étant notre préoccupation première, nous avons adopté des politiques pour éviter aux membres des difficultés financières en raison d'un arriéré de cotisation. Puisque la majorité des membres ont un arriéré de 300 $, on croit que pour cette majorité-là, il n'y aura pas de problème. La FPC va étendre le recouvrement sur plusieurs payes et pour les petits montants, ça ne prendra pas plus que 2 ou 3 mois. Nous allons recouvrer seulement les cotisations dues à un taux égal à 2 fois le taux des cotisations mensuelles et nous recouvrons seulement un maximum d'une année de cotisation. Alors, on a bien compris là, que même si c'est depuis mars 2016 que les membres n'ont pas payé des cotisations suffisantes, mais on ne retourne pas plus qu'une année. Alors, au cas par cas, bien entendu, la FPC va s'entendre avec les membres pour un calendrier de recouvrement plus long si le recouvrement des cotisations pose des difficultés financières. Notre priorité demeure la même, voir à ce que vous soyez payé avec exactitude, et ce qui comprend faire en sorte que l'employeur fasse les retenues exactes, prêt après paye, sur vos payes. Alors ici, vous allez voir un peu je vous ai mis dans la portion chattée là,
du webinaire les liens vers ça. Mais le premier, c'est la page web. Alors, sur la page web syndicat afpc.ca/cotisation, vous allez voir tous les renseignements que vous pouvez avoir sur la question des remboursements ou la récupération des arriérés de cotisation avec des exemples précis. C'est très, très bien fait. Là, alors, vous allez pouvoir avoir là-dedans. Si là aussi, à partir de la même page, vous allez avoir accès à un formulaire. Vous allez obtenir par ce formulaire deux choses, soit des renseignements supplémentaires concernant vos cotisations particulières, ou demander, à ce moment-là, vous allez pouvoir demander que la période de prélèvement, si vous devez des cotisations syndicales, soit plus longue parce que sinon la période prévue vous causerait des difficultés financières. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter votre bureau régional de l'AFPC si vous avez des problèmes, des questions. Le personnel des bureaux régionaux a été briefé là, et tout le monde est au courant, va pouvoir vous aider. Alors, donc, je vous rappelle un peu ce qui a déjà été fait, ce qui va être fait au cours des prochains temps. Alors, tous les membres ont reçu à leur adresse de courriel personnel, excusez-moi, un courriel en indiquant le processus. Sur le site de l'AFPC, il y a aussi, bien sûr, on parlait des questions les plus fréquemment posées, le formulaire en ligne que vous pouvez remplir. En tout cas de difficultés financières, il y aura donc, les membres pourront faire appel à de l'aide supplémentaire et les lettres, donc toutes les lettres détaillées avec les informations pour chacun des membres seront reçues, seront envoyées d'ici le 10 novembre et chaque membre aura un aperçu de sa situation particulière. Alors, finalement, en fin de webinaire, je voulais vous rappeler que là-dessus, vous pouvez nous donner un coup de main. Dans le fond, les torts qui ont été causés à trop de membres par le système Phoenix, on doit continuer à mettre la pression sur l'employeur pour que ça soit réparé. La première chose qu'on demande, c'est que vous soyez indemnisés pour les torts qui ont été causés au cours de la période depuis mars 2016. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont passé des heures là, à obtenir correction de vos payes et tout ça. Donc, vous avez droit à des indemnités, puis c'est ce qu'on demande. On le demande à la fois au niveau politique, mais aussi aux tables de négociation. Ça se fait actuellement. Nous voulons aussi la tenue d'une enquête publique. Alors, ça permettra de... il y a déjà le vérificateur général qui a un peu distribué les blâmes, mais une enquête publique, ça permettrait non seulement de savoir un peu qu'est-ce qui a causé le problème, mais s'assurer que ça ne se reproduise plus. Et troisième demande qui est importante et sur laquelle vous pouvez nous donner un coup de main, c'est que l'employeur remplace le système Phoenix par un système de paye efficace qui va faire que vous allez être payé de façon normale, avec de plein salaire, au moment où vous avez droit d'être payé. Alors, là-dessus, je regarde un peu, je pense qu'on a répondu à vos questions. Je voudrais remercier Elizabeth Woods d'avoir fait une partie de la présentation avec moi. Donc, au nom de la FPC, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous invite donc à ne pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions et à consulter le site web de la FPC nationale pour tout renseignement supplémentaire. Alors, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.